Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, je vais vous présenter les deux dernières pièces de ma collection de couvertures de livres. Et ces deux dernières pièces, ce sont des Chick Sparrow. Et si vous suivez un petit peu ma chaîne ou que vous avez vu certaines de mes vidéos, vous savez que Chick Sparrow, c'est vraiment une de mes marques préférées. De loin, sans doute, ma préférée. J'aime beaucoup leurs propositions, j'aime beaucoup leurs carnets en cuir et j'adore la manière dont ils vieillissent. Donc ça, c'est un point hyper important. D'ailleurs, c'est un point hyper important quand vous choisissez un carnet. C'est non seulement de penser le plaisir qu'on a dans l'immédiat, mais aussi de penser à la manière dont il va vieillir et ce qu'on en attend. Donc, au fond, là, vous voyez toute la collection de couvertures de livres. Alors, ma toute première, c'était celle-là, et puis moi, j'en ai fait beaucoup moi-même, mais je les montre pas, celles que je fais moi-même. Ici, vous avez 3 Leather Quilt Shop, ici 2 Foxy Fix, et ici, donc, mes 2 Chick Sparrow, parce que j'aime tellement cette marque que je me suis dit, c'est pas possible que j'ai pas les couvertures de livres qui vont avec. Donc, chez Chick Sparrow, j'ai déjà présenté pas mal de choses. Donc là, on va avoir un Darcy et un Odyssey. C'est mon premier Odyssey. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que je pourrais totalement m'orienter plutôt vers les Odyssey pour l'année prochaine, puisque c'est le genre de carnet que je me fais offrir. Hein. J'ai pas trop les moyens de me les offrir. Alors, mon tout premier de chez eux, c'était le Mr. Darcy Buttered Rum, un carnet que j'ai présenté, que j'utilise pour mes citations, poèmes en lien avec mes problèmes de santé. C'est une espèce de carnet créatif d'encouragement. Et c'est quelque chose qui m'aide à tenir dans les moments difficiles. Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup ces 5 derniers mois, donc c'est pas du luxe. Voilà, et donc là on a un Buttered Rum qui a bien changé, puisque la couleur d'origine c'est à peu près ce que vous avez à l'intérieur, qui est resté à l'intérieur, et ici la couleur que ça a pris, donc une couleur un peu miel liquide, voilà, qui est très jolie. Et c'est un carnet qui est lisse, brillant, et sur lesquels on va voir les coups transparaître, et c'est vraiment superbe. Si vous ne savez pas quoi choisir chez Chick Sparrow pour commencer, comme tous leurs tarifs sont à peu près équivalents, je conseille vraiment Mr. Darcy et je conseille vraiment le Buttered Rum. D'ailleurs, ils ont sorti une vidéo il y a quelques jours où ils ont demandé aux membres de leur équipe quel était leur cuir préféré de toute leur collection. Et il y avait plusieurs propositions, et à la fin, ils dévoilaient que quand même le plus beau cuir, d'après tout le monde, qui fait l'unanimité, c'est le Buttered Rum. Et ça se comprend, c'est un cuir magnifique et qui vieillit. J'aurais tellement aimé qu'il garde cette couleur beurre d'origine, mais non, il devient miel liquide. C'est comme ça. Mon planeur depuis le 1er janvier, que je présenterai dans une autre vidéo, est le Carrie Harling Violet. Il me semble qu'il est encore proposé. Voilà, à nouveau, on voit bien la manière dont réagit ce Darcy. Là, c'est pas très longtemps que je l'utilise. Et dans la collection Darcy, mon mari m'avait également offert celui-ci, qui est un carnet dans lequel je mets des photos qui me plaisent, de ma famille, de mes proches. Voilà, et qui est un carnet dans lequel donc c'est une espèce de petit carnet photo. Dans lequel, alors je vous montrerai pas l'intérieur du coup, mais je conserve tout ça et je regarde de temps en temps, je feuillette et c'est très agréable. Voilà, alors on va commencer par le Mr. Darcy. Du coup, comme vous avez vu, en fait, techniquement, il y a des coloris temporaires et puis il y a des coloris permanents. Alors les coloris permanents, il y a le black, il y a le Buttered Rum, le violet est là depuis un certain temps, mais je suis pas sûre qu'il dure éternellement, et vous avez le Toffee que j'avais pas essayé jusque là. Alors tous les Chick Sparrow arrivent dans ce sachet en coton. C'est un sachet en coton, je sais pas pourquoi je l'ai remis dedans puisque je vais m'en servir. Ah. Alors, je ne sais plus de quoi on parlait, c'était un appel professionnel. Et du coup, je reviens au Toffee. Alors, on va regarder le Mr. Darcy Toffee. Et donc, je crois que je disais qu'il y avait les 3 couleurs principales. Voilà. Donc ça, c'est la dernière couleur standard qu'on retrouve systématiquement. Et comme c'est pour lire, j'ai choisi la version classique. Pour bien vous montrer la différence entre la version classique et la version de luxe. La version classique est toute simple, on peut rajouter quelques options, ce qui s'appelle les add-ons, comme une petite gravure en bas, comme j'ai mis là, ou les coutures. Et celui-là, alors celui-ci c'est quand même un add-on, il faut le rajouter. Ici donc les coutures sont dans le modèle de luxe, les poches
de chaque côté, voilà. Et donc ça, c'est le modèle de luxe. Il est beaucoup plus cher que le modèle classique, et pour lire, moi j'ai besoin de quelque chose de tout simple. Alors, celui-ci est particulièrement veiné, et j'en suis ravie, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est un cuir qui est très très joli. Beaucoup plus souple d'ailleurs que le Butterdrum, qui est le plus rigide de la collection. Et plus souple également que le noir, ou que le violet. Donc c'est vraiment le plus souple de tous. Voilà. Et il a une manière de plier un peu particulière, qui m'inquiète un peu sur sa qualité pour vieillir. Mais bon, on verra dans le temps. Et on voit beaucoup de veines dessus. Alors, pour vous repréciser au niveau couleur, ma caméra ayant tendance à redonner un peu les couleurs feu et rouge des bruns, moi je le vois beaucoup plus couleur miel foncé, quoi. C'est vraiment ce type de couleur. Par contre, c'est vrai qu'on voit bien les veines ressortir, les marques dessus. Voilà. Très très joli cuir. La seule chose qui est moins sympa sur celui-ci, c'est l'intérieur, qui est une espèce de marron moche. Voilà, marron moche, pour pas vraiment dire autre chose. Et la manière qu'il a de plier très particulière, n'est pas très jolie à l'intérieur. Voilà, c'est pas très réussi à l'intérieur. Par contre, à l'extérieur, c'est quand même très joli. Et j'aime bien cette couleur. Ce sera définitivement pas ma préférée sur les Darcy, mes deux préférences allant au Butterdrum et au violet. Mais très très joli format tout de même, quoi. Voilà pour le Toffee. Pas grand chose à en dire de plus. Et on va passer à une pièce qui me plaît beaucoup, qui est l'Odyssée Siren. Alors l'Odyssée Sirène, ce qu'il faut savoir des Odyssey, ou Odyssée, c'est que techniquement ce sont des Mr. Darcy qu'ils prennent, qu'ils vieillissent, qu'ils roulent, qu'ils tachent, qu'ils abîment, enfin bref, c'est un Mr. Darcy vieilli qui n'est pas lisse, en gros. Voilà, c'est tout simple. Mais techniquement, eh bien, on va retrouver la même épaisseur, la même réaction, le même toucher que sur les Darcy, sauf que les Darcy ont une finition brillante, ce qui n'est pas le cas des Odyssey. Allez, on sort celui-là. Évidemment, j'ai choisi le Sirène parce que c'est à l'origine la même couleur que le Mr. Darcy. Il a un côté déjà vieilli parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une grosse différence de couleur entre celui-ci qui a déjà plus d'1 an et qui a déjà bien servi et celui-là. Et donc on voit qu'en fait ils ont vieilli la couleur, qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus beurre. Ici on a une couleur un peu miel clair, alors que à l'origine c'est plus une couleur beurre, vraiment un beurre. Très très joli d'ailleurs. Ça fait un peu caramel beurre très clair, les toffees anglais certains. Voilà, ça ressemble vraiment à ça, plus que celui-là qui s'appelle Toffee en fait. Et donc ce Siren Odyssey, donc comme on peut voir également, il n'a pas la finition brillante, on voit bien qu'il est beaucoup plus mat. Et puis ils ont rajouté là-dessus, alors là-dessus j'étais un petit peu déçue. Moi quand j'ai passé commande, j'avais demandé à ce qu'ils me prennent les versions les plus abîmées, enfin les plus détériorées, les plus changées, quoi. Et ils m'ont envoyé un Toffee qui était vraiment très veineux, très structuré, et ça c'était parfait. Celui-ci j'étais un peu déçue parce que là il y a juste les bordures, un petit peu là, qui sont foncées, et moi je m'attendais à beaucoup plus que ça. C'est pas grave, mais bon, faut le savoir, quand on fait une demande, quand ils peuvent la respecter, ils la respectent, mais sinon, non. On va regarder du coup ce que ça donne à l'extérieur. Voilà. C'est une pièce qui est très jolie, c'est vraiment une couleur qui est superbe. Pour peu qu'on aime les cuirs plutôt naturels, on n'a pas le côté nu du cuir naturel et on n'a pas non plus le côté très coloré des autres cuirs. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci. Donc on voit qu'il a été un petit peu roulé. Voilà, il y a un peu de coloration de teinte toffee un peu sur les bords. Mais c'est très subtil. Sur le modèle qu'il montrait, c'était beaucoup moins subtil et j'aurais autant aimé moins subtil. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça a été un peu roulé, un peu vieilli. Puis c'est un cuir qui est très très agréable au toucher. Très très agréable. Même mat, hein, c'est vraiment très très plaisant. À l'intérieur, contrairement au toffee, on a une texture qui est très agréable. Qui est assez étrange d'ailleurs. Assez ferme, assez compacte. Et il y a aussi un détail, alors ça normalement ça devrait pas être là. Les finitions étaient beaucoup plus soignées. Hein. Comme on voit sur le bord ici, ce sont des finitions qui sont assez soignées chez Chick Sparrow. Mais
pour la lecture, eh bien, c'était limite coupant ou ça griffait un peu. Donc j'ai pris un outil à cuire et j'ai découpé toute la bordure tout le long de celui-là. Et je vais mettre des finitions un petit peu plus douces que celles qu'il y avait à l'origine parce que c'était pas très confortable. Mais voilà, donc vous voyez les deux qui vont finir ma collection, le Mr. Darcy Toffee et le Siren Odyssey. Et vraiment, je pense que l'Odyssée pour l'année prochaine, peut-être pour mon anniversaire, je vais le mettre sur ma liste d'envie. J'avoue que je n'ai plus de grosses envies en termes de découverte sur les carnets, à moins que dans l'année, il y ait quelqu'un qui crée quelque chose de nouveau, qui ait quelque chose de vraiment nouveau à offrir. J'ai un peu trouvé ce qu'on appelle en anglais plan a piece, c'est-à-dire à force d'en essayer, on trouve celui vraiment qui nous convient. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce que propose Chick Sparrow. Et il y a aussi cet effet que comme vous payez très cher leurs pièces, elles ont quand même une certaine valeur, mine de rien, on peut pas dire le contraire. Et voilà, donc je les aime beaucoup, c'est vraiment de tous ceux que je possède, ceux qui ont ma préférence. Et clairement, mon préféré de tous, c'est celui-ci. Voilà. Donc vraiment celui-là, il y a quelque chose avec, je sais pas. Donc peut-être que même que j'en reprendrai un comme celui-là dans une autre taille, je ne sais pas encore. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis dans une prochaine vidéo, eh bien, je vous montrerai tous les carnets que j'utilise en même temps, actuellement. Voilà, et merci d'avoir regardé.